On peut dire qu'il exerce un métier vraiment à part, qui consiste non seulement à ouvrir l'œil, mais surtout à bien tendre l'oreille pour dénicher les talents. Le groupe s'appelle Blue Salt et il pourrait bien intégrer le catalogue artistique d'Aurélien Bouvray. J'ai trouvé ça vraiment cool, je l'ai écouté taquet, j'ai fait toutes vos vues Spotify. Tous les streams, je l'ai écouté taquet. Non, c'est vrai que c'est bien. Après, c'est 2-3 titres qui partaient un petit peu un peu dans tous les sens quand même. Mais il y a une bonne, je trouve qu'il y a une bonne base en tout cas et des belles choses qui peuvent être faites. Ouais. Si vous cherchez un éditeur, ça m'intéresse. Bah avec plaisir, hein. Voilà, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. On fait pas de promesses parce que forcément il n'y a pas de recette miracle. Donc de toute façon c'est pas si un projet va marcher. J'ai envie de dire il y a un moment c'est du feeling, c'est au pif. Hein. C'est de se dire tiens je pense qu'il y a quand même un truc à faire avec tel groupe. À l'heure des plateformes de téléchargement, plus besoin de bureau, un ordinateur suffit. Aurélien a fait de sa passion son métier, mais avec une particularité, celle d'accompagner les artistes émergents, une prise en charge globale assez inédite. On va monter une petite équipe autour d'un projet artistique pour le développer. Ça, donc c'est-à-dire en gros faire ce qu'on appelle un peu du 360 autour de l'artiste, le management, le booking, les éditions, la production de spectacles. En fait, il y a énormément de métiers autour d'un projet artistique musical. Cela passe bien sûr par l'enregistrement d'albums ou la réalisation de clips, comme celui du groupe Malibu. On pourrait croire que ces musiciens débarquent de la côte ouest américaine, mais ils sont bien franc-comtois. Leur musique, Aurélien entend bien la faire connaître au-delà de la région. Il y a encore un peu de travail sur la basse. Ok. Sur la basse, sur la voix aussi. Mais voilà, il y a des petits trucs d'équilibre, mais sinon, on est proche de la version finale. Quoi. Parfait. Puis il dure combien de temps? Je pas fait gaffe. 4 minutes. Ah ok, c'est un peu long. Hein. Ouais, c'est un peu long. Si on fait une version single et puis clip, ça fait un peu longuet quand même. Après pour le live c'est bien, puis l'album aussi. En tant qu'artiste, on a souvent ce truc de vouloir chérir notre chanson, notre création. Du coup, voilà, c'est nos petits bébés, donc dès qu'il y a des nouvelles personnes dans l'équation, on est toujours un petit peu sur la défensive, on va dire. Mais ce qui est vachement cool, c'est que Aurel a pu prouver, de par son expérience et son implantation sur le territoire, qu'il est de confiance, qu'il fait les choses dans les règles. Et ça, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir ce regard là-dessus. Ce petit grain de sable, et moi qui tombe qui parle, une vérité qu'on me donne. Leur univers est totalement différent de celui de Malibu. Et pourtant, le groupe Nadamas, lui aussi, a décidé de faire confiance à Aurélien pour promouvoir sa musique. Le travail que fait Aurélien, c'est aussi contractualiser les choses, c'est aussi trouver des dates en dehors du département. Voilà, il connaît pas mal de bookings, il est sur des salons, il est sur pas mal d'événements. Donc tout ça fait que c'est quand même plus simple. Et puis nous, on ne sait pas parler argent, quoi. Enfin, on fait de la musique, tout ça. Il y a aussi cette partie-là de négociation, entre guillemets. Voilà. Mais Aurélien, ça, il sait bien faire. Voilà. Ah, si tu savais comme ça tombe dans ma tête, il y a des couleurs, des étoiles, de l'amour et des rêves. Ce producteur-éditeur qui vit dans le Haut-Doubs est aussi programmateur. Il s'occupe notamment du plateau artistique du Festival de la Paille. Et là encore, c'est le même engagement, donner de la visibilité aux musiciens régionaux et pas seulement aux stars du circuit. On vend de l'amusement, donc faut que ça reste un kiff, faut que ça reste un vrai plaisir, sinon ça sert à rien. Si c'est d'essayer d'aller chercher quelque chose qui potentiellement pourrait être vraiment financièrement intéressant, si on veut faire de la musique pour ça, je crois qu'il faut même pas commencer, quoi. On y est arrivé avec bon nombre de groupes, en tout cas en plus de 15 ans maintenant, à amener des groupes qui n'étaient pas professionnels et qui vivent de ça depuis très longtemps. Et ça, là, clairement, j'en suis vraiment fier. Ouais.